Boker Tov Rabotai, on raconte une histoire sur un des grands de la génération, le Rav Aizel Harif, Zecher Sadiq Kadosh Livracha. Il avait une fille à marier, et vous savez, à l'époque, et peut-être même aujourd'hui, alors les grands Talmidei Hachamim, quand ils doivent marier leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils se concertent, et chacun il avait une yeshiva, et il demande, par exemple, celui qui veut marier sa fille, il demande à notre Rav qui a une yeshiva s'il peut lui proposer un des meilleurs bahurim, des jeunes qu'il a. Alors lui, il a parlé avec le Rav d'une yeshiva, il lui a dit voilà, j'ai une fille à marier, et est-ce que tu as un bahour? Il a dit écoute, j'ai des très bons bahurim, alors c'est à vous de choisir. Il lui a dit écoutez, on va la faire simple. Moi, je vais venir tel et tel jour, je vais faire un cours, et je vais essayer de tester donc les bahurim. Et celui que je vois que vraiment il a un bon niveau, qui suit, qui convient à ma fille, alors on lui proposera donc de faire shidur avec ma fille. Il leur avait dit avec un grand plaisir. Il a dit voilà, dans leur un petit moment, on va dire, leur dit je viens dans 2 semaines. Et dans le Rav, il leur a dit voilà, il va parler de tel et tel sujet, préparez-vous. Et vraiment, une ambiance extraordinaire. Les bahurim, pour eux, c'est une chance. Qui va mériter la fille de ce Rav-là? Le jour J est arrivé, le Rav il est arrivé, il commence son cours. Les élèves ils étaient très attentifs. Le Rav il finit son cours et il pose une question. Mais une question bombe atomique. Tout le monde savait que ce n'était pas une question facile à répondre. Et on essaye, on réfléchit, on leur laisse le temps qu'il faut pour répondre. Et à un moment donné, les bahurim ils commencent à répondre. Le Rav, non, j'aime pas cette réponse. Non, on peut dire mieux que ça. Et vraiment, pendant un bon moment, donc c'était très chaud dans la yeshiva, mais le Rav n'était pas satisfait. Pour lui, la bonne réponse, on ne l'a pas donnée. Le Rav, il voit qu'il n'y a pas de réponse. Il dit à Roshiva, écoutez, Baruch Hashem, ça se voit que vous avez des très bons bahurim, mais moi, j'aurais espéré quelque chose de mieux. Très bien. Le Rav, il prend son chemin de retour. À peine il sort de la ville, il entend une voix Rav, Rav, attendez 2 secondes, Rav, Rav. Le Rav il tourne la tête, il voit un bahoud. Baruch Hashem. Certainement, ce jeune homme, il a trouvé ce bahoud, il a trouvé la réponse. Il dit oui, mon fils, tu as trouvé la réponse? Il a dit non, je n'ai pas trouvé la réponse. Il dit alors, si tu n'as pas trouvé la réponse, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il dit Rav, d'accord, on ne mérite pas votre fille, mais donnez-nous la réponse. Vous nous avez posé une question, on n'a pas trouvé la réponse, mais au moins donnez-nous la réponse. Il lui a dit, mon fils, c'est toi qui se marieras avec ma fille. C'est toi que je veux. Je veux quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui veut arriver. Alors, Parashat Shavua, Parashat Esawé, Kadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. Bien sûr, Moshe, c'est pas à sa hauteur, c'est pas lui qui va construire. Et il va demander à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, oui, ata tidaber El kol hachmelev, ashir milliti uruwa chokhma. Il lui dit, toi tu parleras à quelqu'un qui est hacham lev, qui a un cœur intelligent, qui a ruwa chokhma, qui a de la sagesse, et lui va construire le Mishkan. Hachamim pose la question, disent, on comprend pas, ça veut dire quoi? Je vais demander à Moshe quelque chose de plus difficile que la construction du Mishkan. Hacham lev, un cœur qui est intelligent. L'intelligence, elle est où? Elle est dans le cerveau. Alors, quel rapport Hacham Lev? Le cœur, c'est les sentiments. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Kadosh Baruch Hu? Alors, Hachamim, ils répondent, ils disent en vérité, c'est quoi la kavanah de Kadosh Baruch Hu? Hacham Lev. Moi, il a dit à Moshe, je veux quelqu'un qui a un cœur qui cherche la chokhmah, qui est ambitieux, qui veut arriver à avoir la sagesse. C'est pas simple, quelqu'un, voilà, il dit, moi, je fais ce que j'ai à faire, ce que j'arrive. Non. Hachem, il veut quelqu'un qui veut arriver, qui cherche, qui a la volonté pour atteindre un but, qui a un objectif dans la vie. Celui qui n'a pas d'objectif, chez Mishmor, il peut souvent passer à côté sans se rendre compte. Et on voit ça chez qui? Avec Shlomo HaMelech. On dit Shlomo, c'est le Hacham Mikol HaAdam. Vashem Natan Chokhmah li Shlomo. Kadosh Baruch, il a donné la sagesse à Shlomo. C'est quoi Hachem a donné la sagesse à Shlomo? Pas dire Shlomo, c'était un Hacham, comme Yosef HaTzadik, Shlomo Hacham. Alors ça veut dire quoi Hachem il a donné à Shlomo? C'est qu'en fait,
Kadosh Baruch Hu, quand il a vu Shlomo HaMelech, alors il a plu. Il lui a dit, Shlomo, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Shlomo, il a commencé à réfléchir. Il a dit à Hachem, moi ce que je veux la sagesse. C'est vrai, il aurait pu demander une longue vie, il pouvait demander de la richesse, il pouvait demander du kavod. Mais il dit non, non. Moi ce que je veux la chokhma. Kadosh Baruch, il a dit à Shlomo, Shlomo, tu es vraiment hacham. Si tu as su demander, tu as ciblé ce qu'il faut demander. C'est vrai qu'on a besoin de tout, mais on commence avec la chokhma, la sagesse. On dit, Machal et Madavardomé, quelqu'un, un homme, un roi, il a fait une guerre, et c'était une guerre qui était très difficile. Il a parlé avec ses généraux, il leur a dit, écoutez, celui qui me trouve un bon plan pour gagner la guerre, il pourra se marier avec ma fille. C'est plus le Rishiva maintenant, c'est le roi. Et il y avait, chacun il a essayé, un général il a donné un bon plan, et Baruch Hashem, ils ont gagné la guerre. Alors le général, il est convoqué chez le roi pour recevoir sa récompense. Le roi lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, je te demande. Je suis le roi, j'ai tout. Il a commencé à réfléchir, le général. Il a dit, je veux demander de l'argent. L'argent, un jour ou l'autre, il va partir. Je veux demander un bon poste, que je serai un ministre. On ne sait jamais, peut-être un jour, il s'énerve sur moi et il m'enlève de ma place. Ou j'aurai des jaloux qui vont me boycotter. Il a dit une chose que je peux demander, et c'est sûr que j'aurai tout. C'est demander sa fille. Il a dit, monsieur le roi, est-ce que je peux me marier avec votre fille? Avec votre permission, bien sûr. Il a dit, dis-moi, je ne trouve pas mieux que toi. Pour moi, tu es le meilleur. Et là, une fois que marié avec la fille du roi, ça y est, c'est devenu le prince. Il a tout ce qu'il faut. On dit justement, c'est ce qu'il a dit Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a cherché la chokhma. Il dit, quand j'ai la chokhma, j'ai tout. Et bien, même dans la vie, l'homme, comme on dit, il faut qu'il soit hacham. C'est vrai, chacun, il essaye d'arriver à un but. On a tous des objectifs. Mais malheureusement, et Sarah, il est très fort, il veut nous casser. Qu'est-ce qu'il fait? Il perturbe notre chokhma. Et souvent, qu'est-ce qu'il fait? Alors, au lieu d'utiliser la chokhma, la logique avec sagesse, il met dedans les sentiments. C'est vrai, un homme, quand il réfléchit, il faut avoir une logique et aussi tenir compte des sentiments. Ne pas être dur comme ça, rigide. Non, il faut associer les deux. Mais la question, c'est qui dépasse l'autre? Est-ce que c'est les sentiments qui vont dépasser la sagesse ou c'est la sagesse qui va tenir compte des sentiments? Et c'est ça toute la force. Et là aussi, Rabotai, on a un grand exemple. Aman Aracha. Aman, il y avait tout entre ses mains. Ahasuerus lui a dit, tiens, je te donne mon sceau, tu fais ce que tu veux. Il était riche, un bon poste, mais il était dérangé. Pourquoi? Parce qu'il voyait Mordechai ne se prosterne pas devant lui, ça le dérangeait. Wecholze, tout le chauvet, ne vaut rien, tout le temps que je vois que Mordechai ne se prosterne pas devant moi. Mais Aman, mais tu as tout. Mordechai, ne le regarde pas, ne tiens pas compte de lui. Non, justement, il a un problème de sentiment, donc tout a disparu. Et c'est pareil aussi à la beauté dans notre vie. Combien de fois on a des opportunités? Des opportunités pour réussir dans la vie, eh bien, on peut arriver. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, il y a des petits détails à côté qui nous dérangent. Et des fois, soit problème de kavod, souvent, c'est des problèmes sentimentaux. Et à cause de ça, ça nous brise et ça ne nous laisse pas avancer. Il faut savoir prendre c'est quoi l'important et c'est quoi le secondaire. C'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. À partir du moment que tu sais, comment dire, faire la part des choses, tu peux arriver. Et bien, je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, un des problèmes qu'on vit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se marier, aussi bien des garçons que des filles. Alors c'est vrai, pour se marier, il faut choisir. C'est une halakha. Il faut savoir, il faut voir le garçon et la fille. Mais beaucoup de fois, on trouve la personne qu'il nous faut, mais pour un petit détail, on bloque tout. Pour un petit détail. Et après, le temps, il passe, et on réalise, peut-être on aurait dû ne pas tenir compte de ça. Et ça avance, et on voit que les années avancent, et à la fin, chez Mishmor, on n'a rien entre nos mains. Même des fois pour le travail. Alors la personne, elle veut réussir dans son travail. Des fois, il y a des petites choses qui le dérangent. Il dit non, parce qu'il y a une question de... Ou pour moi, moi j'étais un grand riche, je vais faire ça. Non, c'est pas bien pour moi. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu restes comme ça sans rien faire? Monsieur, travaille. Kadosh Baruch te donnera la parnassa. Pareil aussi, le contact ben adam la havero. Ça arrive aussi beaucoup, des fois, dans la vie du couple. Tu vois, l'homme, il fait tout pour sa femme. La femme, pour un petit détail, chez Mishmor, comme on dit chez nous, elle le rejette complètement. Et c'est pareil aussi, de l'autre côté. L'homme, il voit sa femme, elle fait tout ce qu'il faut.
Mais des fois, pour un petit détail que lui, ça lui plaît pas, ou bien il a un petit, comment ils disent les Israéliens, un djouk dans la tête, chez Mishmor, il fait tout tomber dans l'eau. Pas du tout, Rabotai. Il faut savoir c'est quoi le iqar et c'est quoi le tavé. Avodat Hashem, c'est pareil. Il faut, comme on dit, focaliser sur ce qui est bien pour nous, pour arriver. L'exemple du jeune homme. C'est vrai, il lui a dit, Rav, d'accord, votre fille, on ne la mérite pas. Mais au moins la réponse. Vous êtes venu, vous vous avez posé des questions. Je veux la réponse. Et non, c'est Rabotai. C'est ça la force qu'on doit avoir dans la vie. Il faut être hacham lev. C'est vrai, associer la logique avec les sentiments, mais faire très attention que les sentiments ne dépassent pas la logique. Et hasbe shalom, on restera toute la vie dans les sentiments. Et c'est pas bon. Hashem qu'on réussira dans notre vie. Amen. Qu'il ait son Shabbat, Shalom, on vorach.